Le thème que nous allons traiter ce soir, c'est le secret de la prospérité à tous égards. Et pour cela, nous allons lire un passage. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. On va pour notre enseignement de ce soir, nous attarder sur ce passage-là. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc, dans cette phrase, qu'est-ce que l'auteur exprime? Dans ce passage, celui qui l'écrit émet un souhait, et son souhait, c'est que nous prospérons à tous les gars et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Généralement, on lit ce passage sans tenir compte de la corrélation qu'il y a entre la prospérité, la santé et l'état de nos âmes. Alléluia. Amen. Et c'est là le grand problème de beaucoup de chrétiens. Nous voulons prospérer à tous égards. La prospérité, Dieu va m'élever, Dieu va me faire ça, Dieu va me faire prospérer, etc. Et on utilise ce passage pour dire, la Bible même dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, etc. Nous sommes d'accord avec. Mais la phrase continue pour dire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que de manière littéraire, il y a une corrélation entre ta prospérité et l'état de santé de ton âme. Donc, si ton âme n'est pas en bonne santé, ta prospérité ne serait venue de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la prospérité d'un homme a plusieurs sources. Tu peux prospérer avec le diable sans que ton âme ne soit en bonne santé. Mais avec Dieu, pour prospérer, il faut que ta prospérité aille avec l'état de ton âme. Maintenant, beaucoup de chrétiens cherchent à prospérer. Mais quel est l'état de ton âme? Ton âme est loin de Dieu et tu veux la prospérité de Dieu. C'est difficile. Beaucoup de chrétiens souffrent, ils accusent le Seigneur. Oui, Dieu, pourquoi Dieu, je suis dans l'église, je ne prospère pas? Quel est l'état de ton âme? Ton âme n'est pas prospère. Donc Dieu ne peut pas te permettre de prospérer dans son plan. Parce que dans le plan de Dieu, il faut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, quand ton âme prospère, la prospérité va t'accompagner. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un faux évangile qui est prêché, où tout le monde cherche à prospérer sans Dieu. Tout le monde cherche à faire prospérer sa chair, son être physique, sans faire prospérer son âme. Je ne dis pas que la prospérité est une mauvaise chose. Non, la prospérité est une bonne chose. Aujourd'hui, beaucoup prient Dieu pour avoir une voiture. Mais tu ne sais pas si c'est dans la voiture que tu vas mourir. Dieu va te bénir, tu as une grosse Mercedes, tu roules à 110 km/h, boucle qui est mort. Dieu sait qu'une voiture, entre tes mains aujourd'hui, ça équivaut à la mort. Et comme il sait que ton âme n'est pas préparée à aller vers lui, comme vous êtes dans une voiture, il ne va pas te donner la voiture. Tu vas accuser Dieu, tu vas te plaindre. Or, quelqu'un dont l'âme prospère va se plaindre parce que Dieu ne lui a pas donné une voiture. Il comprendra que toute chose faite par Dieu vient en son temps. Beaucoup de chrétiens accusent le Seigneur partout parce que leur âme n'est pas prospère. Alléluia. Ce sont les chrétiens charnels qui se plaignent de Dieu. Et tu quittes les églises parce que Dieu les a pas bénis. Ce sont les chrétiens charnels qui abandonnent la foi parce que depuis je prie, je n'ai rien vu. Alléluia. Maintenant, commencer à cette allure sans tenir compte de l'état de ton âme.
Tu vas prier longtemps sans rien voir. Ou bien tu vas prier, tu vas voir des choses, mais les choses que tu vois là ne gênent pas les dieux, mais ça vient du diable te séduire. Alléluia. Parce que pour le diable, tous les moyens sont bons pour amener les hommes en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont été séduits par le diable. Beaucoup même des pasteurs ont été séduits par le diable en prêchant un évangile de prospérité. Ils sont tenus compte de l'état de l'âme des personnes. Alléluia. Alléluia. On a enseigné seulement que le plus important, ce sont les choses de la terre. Il faut voyager. Il faut prospérer. Le temps presse. Tes amis sont prospères. Toi, tu es où? Ce n'est pas mauvais de prospérer. Mais prospérer dans le plan de Dieu, sans perdre son âme, c'est le plus important. Et si on veut comprendre le secret de la vraie prospérité avec Dieu, nous devons le regarder sur le prisme du Dieu vivant, pas sur le prisme des hommes. C'est-à-dire, les hommes ont leur prospérité. Tu veux prospérer avec les hommes, il y a plusieurs moyens. Va te prostituer, tu seras prospère. Mais il y en a qui sont dans l'église et tu veux prospérer à la manière des hommes. Ils sont avec le mari des gens parce qu'on va leur donner 2 millions, 3 millions. Et ils viennent à l'église pour rendre témoignage que Dieu m'a béni. C'est-à-dire que tu sois un mari de quelqu'un qui loue une maison pour toi et qui rend témoignage à l'église que Dieu t'a béni. Alléluia. Tu veux être prospère selon le monde. Va escroquer. Va voler. Va faire les choses dans le maquis. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église qui sont fiers de rendre témoignage que Dieu les a bénis de des millions. Alors que le travail qu'ils font, c'est vendre poisson dans les maquis. C'est-à-dire, voilà, ils gèrent pas de nuit et il y a des milliers, ils rendent témoignage à l'église que Dieu l'a béni, ses affaires prospères. Ça, c'est la séduction. C'est le diable qui est derrière cette histoire. Pour Dieu, la plus grande prospérité qu'un homme puisse avoir, c'est de faire en sorte que son âme soit sauvée au dernier jour. Ça n'est pas que Dieu est contre la richesse, non. Dans la Bible, Abraham était un homme prospère, Isaac était un homme prospère, les Jacob étaient des hommes prospères. Ils ont travaillé et Dieu les a bénis. Mais pourquoi Dieu les a bénis? Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Ils étaient des hommes comme vous et moi, avec leurs faiblesses, avec leur force et leurs faiblesses devant le Seigneur. Mais ils ont accepté de marcher avec Dieu dans l'honnêteté. Beaucoup parmi nous sont malhonnêtes. Ils n'aiment pas Dieu. Or, parmi les critères qui permettent à quelqu'un d'être prospère, la première des choses, selon Dieu, c'est d'abord de fuir le péché. Dans le livre de Proverbes, que nous allons lire, je vois. Voilà, Proverbe 28, verset 13. C'est la première ligne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, autant pour moi, dans Proverbe 28, le verset 13. Ça veut dire, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Tant que tu vas cacher tes péchés, tu ne vas pas prospérer. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché, ils sont dans l'église. Le péché a serré leur cou de tous les côtés. Mais ils cachent leur péché. Et ils veulent prospérer. Tu peux prospérer, mais pas selon Dieu. Tu peux prospérer. Et comme tu es à l'église, tu vas penser que c'est Dieu qui t'a béni. Malgré que tu es dans le péché. Parce que le diable va t'encourager en te disant, malgré que tu vis comme ça, mais ça va chez toi. Regarde l'autre qui dit que lui il est saint. Regarde comment sa vie est misérable. Et le diable est en train de te séduire. Le diable est en train de te séduire pour t'amener un peu en enfer. Petit à petit, le diable te conduit vers l'enfer. Ça veut dire que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Regarde ta vie. Quelles sont les transactions qui te cachent? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Que tu n'arrives pas à abandonner. Tu es dans l'église. Mais tu vis comme un païen. Tu n'as pas la foi de demander à Jésus de t'aider. Ce n'est pas un message de condamnation que je suis en train de prêcher. Nous sommes tous des pécheurs.
nous devons revenir à Dieu, demander pardon à Dieu pour nos péchés. Mais quand nous nous plaisons dans le péché et que nous cachons nos péchés, cela va nous empêcher de prospérer. Parce que l'état de notre âme ne peut pas prospérer dans le péché. Or, dans 3 Jean, le verset 2 qu'on vient de lire, on dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est quand l'état de ton âme va prospérer que la prospérité que tu cherches, tu vas l'avoir. Je parle de la prospérité selon Dieu. Sinon, tu peux prospérer selon le diable et puis ne pas avoir la paix. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes que vous enviez partout. Je ne dis pas que tous ceux qui sont riches sont dans ce cas. Il y a des gens qui sont de véritables chrétiens, qui craignent Dieu et qui sont prospères. Et puis il y en a qui sont devenus prospères à cause du diable, mais si vous les interrogez, ils n'ont pas la paix. Leur âme est en détresse. Mais quand tu les vois au dehors, tu as envie d'être comme eux. On dit que tu regardes de loin, il a envie d'être comme toi. Il veut vendre même tous ses biens pour avoir le sommeil que toi tu as. Il veut vendre tous tes biens pour avoir la paix que toi tu as. Mais toi que tu le vois, tu veux vendre ton âme pour avoir l'argent que lui il a. Alléluia. C'est un paradoxe, mais si tu es dans le Seigneur et que tu fais prospérer ton âme par la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'en foutent de la prospérité de leur âme. Si on pose une question à tous ceux, toute l'assemblée qui a médité au moins la parole de Dieu aujourd'hui, il n'y a qu'à lever la main, on ne pourra pas atteindre ses vies. Alléluia. Qui s'est soucié de l'état de son âme aujourd'hui, de toute la journée? Qu'as-tu fait pour l'état de ton âme? C'est Seigneur, je veux prospérer. Seigneur, donne-moi des millions. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, aide-moi. Et comme vous fréquentez beaucoup d'églises qui ont besoin d'argent, le pasteur vous dit, donne et le Seigneur te donnera. C'est vrai, c'est bon de donner. Tu donnes, Dieu va te donner, ça c'est normal. Mais tu peux donner tout ce que tu veux à Dieu. Si ton âme est loin de Dieu, tu iras en enfer. Ton argent, les hommes vont prendre ton argent pour servir Dieu, pour sauver les autres. Et toi-même, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous devons d'abord veiller sur l'état de notre âme. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire, prospérer à tous les égards. Parce que la prospérité, tu peux avoir la prospérité financière, la prospérité matérielle, la prospérité matrimoniale, la prospérité, en tout cas, à tous les niveaux. Et Dieu voudrait que nous soyons prospères à tous les niveaux. Sans que cela ne soit suivi de chagrin. Donc, quand on déplace les choses, en prenant les normes que le diable établit pour vouloir réussir dans la sphère de Dieu, ça devient compliqué. Or, chez Dieu, Dieu estime que pour que nous puissions prospérer, l'un des secrets pour que Dieu nous prospère d'abord, c'est le service de Dieu. On va lire Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre paix et vos eaux. Il bénira votre paix et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Homme prospère. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas servir Dieu et ils veulent prospérer. C'est-à-dire, en fait, pour les chrétiens, tout est renversé. Dieu va les servir. Dieu doit les servir. Et beaucoup dans la tête, s'il ne sait pas Dieu, c'est parce que je n'ai rien. Dieu me connaît mon cœur. Quand je serai riche là, je vais le servir. Quand tu seras riche, tu vas servir Dieu. Le diable sait que la seule chose qui t'empêche de servir Dieu, c'est ta pauvreté. Et le diable ne veut pas que tu serves Dieu. Donc là, c'est plus pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable sait par exemple que la seule chose qui fait que tu ne sais pas Dieu,
c'est parce qu'il n'a rien. Comme il ne veut pas que tu serves Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Là, tu mets dans la pauvreté. Mais quand le diable va se rendre compte que malgré la pauvreté, tu sers Dieu, il va vouloir essayer une autre méthode en te laissant prospérer. Pour voir si ta prospérité peut t'empêcher de servir Dieu. Et comme dans la pauvreté, tu as été déjà habitué à servir Dieu, même dans la richesse, tu vas continuer de servir. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué à servir Dieu dans la pauvreté, quand il sera riche, ça va même l'éloigner au plus du Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup de problèmes que nous avons sont liés à ces phénomènes. On ne sert pas Dieu. Et on veut que Dieu nous rende prospères. Or, Dieu nous a créés pour le servir. Dieu ne nous a pas créés pour faire autre chose. Il nous a créés pour le servir. En temps normal, même quand nous avons de l'argent, tout l'argent que nous avons appartient à Dieu. C'est parce que, comme Dieu ne veut pas qu'on vive comme ça sans rien faire, c'est-à-dire, le Christ doit comprendre, nous devons avoir cette mentalité-là. Tout ce que nous avons comme bien appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu t'enlève le souffle, qu'est-ce que tu peux posséder encore sur la terre? Donc, quand Dieu te donne de l'argent, sache d'abord que c'est pour lui. Quand Dieu te donne le temps, sache d'abord que le temps qu'il t'a donné, c'est pour lui. Avant que tu prennes le temps pour aller te promener dans les maquis, pour aller te plaquer tes fesses, te promener, quand il t'a donné le temps c'est d'abord pour lui. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire tout ce qui est à nous, appartient d'abord à Dieu. Le grec va d'abord comprendre ça, il va voir que toute sa vie est pour le Seigneur. Donc, qu'il prospère ou qu'il soit pauvre, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il dit, vous me servirez et moi je bénirai vos œuvres. Aujourd'hui, même dans l'église, on peut trouver les gens honnêtes. À cause de quoi? Parce que tout le monde est prospéré. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent. Servir le Seigneur, ce n'est pas venir devenir pasteur, prendre le micro. En fait, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, si on veut voir ça, ce n'est pas servir Dieu. Je suis en train de vous parler. Ce n'est pas ça seulement que le service de Dieu. Aujourd'hui, la côté évangélique, même les pasteurs, tous les services de Dieu, c'est prendre le micro et venir crier sur les gens. C'est-à-dire, c'est pas la micro qui a fait servir Dieu. Non! Les hommes se pètent dehors. Toi, c'est les autres qui ont venir rassembler les gens, toi, tu vas prendre le micro et venir parler. Les gens sont en train de souffrir, ils ont besoin de rencontrer Jésus. C'est toi qui dois aller leur parler. Mais toi, dans ta tête, c'est prendre le micro dimanche. Quand ils ont fini de rassembler les gens, tu vas venir parler maintenant comme bishop en ma qualité, l'archibishop. C'est pas ça le Seigneur. C'est pas ça le Seigneur. Les gens meurent autour de nous. Ils ont besoin de salut. Qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Amen. Le secret de la prospérité avec Dieu, c'est servir Dieu. Parce que notre âme est en bonne santé. Tous les problèmes que nous rencontrons dans l'église, c'est parce que nos âmes sont en mauvaise santé. Quand ton âme sera en bonne santé, c'est lui qui est en train de faire du mal et que ton cœur chauffe, là, tu vas avoir pitié de lui. Là, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est un converti. Il ne connaît pas bien Dieu. C'est vrai que ça fait mal. Mais, après, Dieu va te le rendre au centuple. Alléluia. Amen. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, généralement, aujourd'hui dans les églises, ou même dans le monde, les gens n'ont pas encore compris le secret, le grand secret de Dieu. Je pense que tous les problèmes se règlent par je suis fâché, par père, lui là, je suis fâché. Écoutez-moi très bien. Généralement, les bonnes personnes que Dieu va utiliser dans l'avenir pour vous bénir, c'est avec eux que les gens font en sorte que vous en bénissez. Quand tu vois quelqu'un, et puis vous deux, d'abord par là, Philippal, ça veut dire que le diable a déjà calculé ce que dans l'avenir, cette personne-là va être une bénédiction. Donc, comment lui va faire pour vous séparer, pour vous mélanger? Pour que quand tu le regardes, net ton cœur gâté, ce qu'il va faire. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça va qu'il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Demain,
tu as te retrouver dans une situation où c'est la personne qui peut t'aider. Mais il y a bien tout le métier. Même pour lui demander service, tu ne peux pas. Tu regardes à ce qui s'est passé comme ça. Donc c'est pourquoi, quand on pardonne, ce n'est pas à l'homme qu'on fait du bien, c'est à nous. Et il n'est pas bien que les serviteurs de Dieu, que les gens qui viennent à l'église, aient des querelles. Dans l'église ici, il y a beaucoup d'hypocrisie et ça, c'est pas bon. Dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'hypocrisie. Les frères se regardent, ça veut dire que ça s'est souillé en haut, mais en bas, tout est gâté. C'est pas bon. Et c'est ça qui fait que prospérer, c'est dur. Les gens que Dieu bénit, ça, généralement, les gens n'ont aucun problème avec les autres. C'est-à-dire, il n'est pas fâché quand l'autre prospère. Il est content quand son frère prospère. Mais il y a des gens, quand un frère a prospéré, il va parler de ça pendant des années, des mois. Comme si j'étais pas une nouvelle. Il dit, hey, c'est la première bio. Dieu les a bénis. Ouh, j'ai entendu le témoignage de la soeur. Elle a eu une nouvelle maison. Elle a déménagé. C'est-à-dire, en fait, il pense qu'elle a fait rendre gloire à Dieu, mais en bas, là, c'est dangereux. Parce qu'elle ne s'attendait pas à la prospérité de la personne. Or, quand quelqu'un prospère et que tu es content, le ciel regarde ça et on dit, ah, j'ai l'impression qu'on va élever. Mais tu es jaloux de la prospérité de tout le monde. Et le diable, c'est que tant que tu ne seras pas prospère, la jalousie va ranger ton cœur. Donc, c'est un élément que lui, il a pour cultiver la jalousie. Il ne va jamais te laisser prospérer. Il va te garder dans cette prison-là. Et toi qui es là, quand les autres prospèrent, ton cœur est aigri, tu te promènes dans l'église par les mal. Lui, elle est prospère, c'est pas clair. Lui, là, où là où se marie, là, c'est pas clair. On les voit comme ça, ils ont changé de maison là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer de maison? Il faut qu'on voit clair dedans. Pas parce que la personne veut faire ce qui est bien pour Dieu, mais c'est parce que. Depuis quand? On est là comme ça. C'est pas bon. Les cœurs bizarres dans l'église. Essayez de l'arranger ça. Vous allez voir que si on le fait, d'ici quelques années, cette église sera remplie de personnes prospères, véritablement prospères devant Dieu. Pas les gens qui courent derrière la prospérité, mais les gens qui prospèrent. Expliquez-moi très bien, je vous dis la vérité. La prospérité matérielle, c'est rien. C'est vrai. En fait, c'est quand tu n'as pas l'argent que tu penses que l'argent, c'est quelque chose. De toute façon, quand l'argent prend dans ta main, le nombre de personnes qui manient l'argent augmente aussi. Donc, à tous les coups, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont voir un frère, qui allait peut-être parce qu'il a les moyens, il a acheté peut-être une chaussure de 100 000. Wow! Il a mis 100 000 dans la chaussure. Les gars travaillent là, c'est millions. 100 000, c'est rien. Pour lui, c'est rien. C'est vrai que pour toi, c'est de l'argent. Mais bénis Dieu pour ça. Alléluia. C'est l'ingrat qui nous met dans le problème. Et l'ingrat fait que on ne bénit pas les gens qui sont en train de prospérer. Au contraire, on les maudit. Écoutez, si nous ne changeons pas notre mentalité, là, c'est pas bon. Parce que quand notre âme est en détresse, quand notre âme n'est pas en bonne santé, cela fait de nous d'éternels assistés. C'est-à-dire les gens qui veulent toujours que c'est les gens qui vont s'occuper d'eux. Ça, c'est quand ton âme n'est pas en bonne santé. Quand ton âme est en bonne santé, tu sais que Dieu prend soin de toi. Tu ne comptes pas sur quelqu'un. Ça, c'est me comprendre. Les gens qui sont dans l'église, tous les problèmes, ils guettent les autres, que les autres viennent les aider. Donc, quand un frère, il a plus qu'un frère était béni, il tourne, il l'autre à côté. Les frères, voilà, ces problèmes-là, après il le voit, il va se lamenter, prier, pour que le frère puisse l'aider. Ça, c'est des choses, ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Parce que la main qui demande est toujours en bas. Un, on compte toujours sur les autres, ta main ne sera jamais en haut. C'est quand tu comptes sur Dieu, que Dieu, qui utilise les gens pour aider les autres, c'est lui qui a touché le cœur des gens. Allez.
J'ai dit à ma femme, souvent, certains pasteurs, même certains qui disaient que c'est ici, c'est dans cette pensée-là. Ah, le Dieu nous connaît beaucoup d'enfants spirituels, donc le Dieu n'a pas de problème, etc. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appelé un de mes enfants spirituels pour dire que j'ai un problème. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, hein. Il y a des jours même qui m'ont appelé, c'est Dieu ici. Mais ce n'est pas un enfant spirituel qui m'a appelé, c'est Dieu. Si j'ai un problème, je parle à Dieu. Et si Dieu veut parler à un de mes enfants spirituels pour dire, ton père a souffre, parle le béni, il va le faire. Je n'ai pas un programme de trucs comme les autres pasteurs qui disent non, chaque mois, il était enfant, tu envoies 10 temps, quand tu calcules, dans le mois, ça fait tant. Ma vie, elle n'est pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas appelé quelqu'un qui dit non, tu as envoyé une année. On a un contrat de 10 ensemble. C'est pas un contrat qu'on a signé. Si Dieu t'a touché, qu'il t'a venu me donner, Dieu merci. Si Dieu n'a pas touché, tu sais ce que je suis en train de dire? Certains pasteurs vont dire non, il faut qu'on les oblige. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Ça, il le faut aussi. Il ne faut pas mal. Mais moi, c'est l'alliance que j'ai avec Dieu. J'estime que si j'ai un problème et que quelqu'un va venir m'aider, c'est que c'est Dieu qui va venir m'aider. Alléluia. Parce que tu peux être un pasteur qui suit un de tes enfants. Et puis, il paye la dîme régulièrement chez moi, et t'envoie souvent de l'argent pour t'aider. Et moi, Dieu peut lui révéler quelqu'un qui a plus de problèmes que toi. Je lui suis l'épaule, je vais va mourir. Et puis l'enfant là va aller vers la personne. Tu as appelé pour te plaindre? Pour le maudit, il n'a pas envoyé dire chez toi un mois. Et il a plein comme ça qui maudissent les gens. Parce qu'il n'a pas envoyé dire, parce que, non. C'est lui qui l'a appelé. Alléluia. Je ne dis pas ça pour pas que les fidèles soutiennent les pasteurs. Non. Un fidèle normal ne doit même pas attendre que son pasteur l'appelle pour venir le soutenir. Mais un pasteur aussi qui se respecte. Quand vous dites après des fidèles, vous dites que ça a fait du mois, a dit, mais pas payer, mon sang de vie est fini. Oui. Quand ça est fini, parlez à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens font qu'aujourd'hui, on ne les respecte pas, on ne respecte pas Dieu, on ne respecte pas les pasteurs. Vous savez, certains se plaignent que oui, on est allé dans l'église, donnez, Dieu m'a donné, j'ai tout fait, je ne vois rien. Tu ne vas rien voir. Ce n'est pas tes cris là, tu vas changer quelque chose. C'est ta bonne manière de faire. Vous savez, dans le livre des gens, il ne faut pas d'être les pasteurs. Exode 25, verset 8. Parle aux enfants d'Israël. On dit de parler aux enfants d'Israël, parle aux chrétiens là. Qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Vous la recevrez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. De tout homme qui la fera de bon cœur. Beaucoup de chrétiens font des offrandes avec un mauvais cœur dans l'église. Dieu va prendre ton offrande, mais il ne va pas la créer. Parce que ton cœur est mauvais, c'est parce que les personnes parler, dire qu'il faut pitié. J'avais prendre 500, 1000 francs qui te prennent en panier. Qui n'est pas souriant. Ton cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas de bon cœur. Ton cœur est gâté, même et puis il vient faut offrande. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit, bien aimé, obéissez à vos conducteurs, ayez point de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant un renton, qu'il la soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en murmurant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes, parce qu'il faut murmurer la conducteur. Et surtout, vous voyez dans l'église, la plupart des chrétiens ont des problèmes, c'est les chrétiens qui sont familiers à leur pasteur. Ils sont beaucoup amis à leur pasteur, ils les mélangent, ils les parlent comme ils veulent, quand ils veulent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont beaucoup de problèmes. Parce que sans le vouloir, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le sacré et l'homme ordinaire. Or, la bénédiction de Dieu pour une saison se trouve dans le sacré. Les chrétiens vont comprendre les problèmes parce qu'ils ne respectent pas le sacré. Les évangélistes traînent partout. Même la maison de Dieu ne respecte pas. C'est-à-dire, tout ce qui est pour Dieu, là, c'est devenu tellement, on est tellement habitué. Il y a un thème qui était avec des amis qui avait intitulé Habitué à sa gloire. On est tellement habitué à la gloire de Dieu que ça ne nous dit plus rien. Parce qu'on est tellement amis avec Dieu. C'est comme par exemple les enfants d'un DG chez lui à la maison.
Au travail, tout le monde, monsieur le DG, Gadamou, mais les enfants, oh papa, docteur, le volet des noms là-bas, Jagger. Arrive. C'est le DG, il appelle Jagger là. DG, tout le monde respecte. Il appelle Jagger. Oh, et un homme de Dieu, c'est un instrument sacré. Tu le prends comme un instrument sacré, tu auras la bénédiction du sacré. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont renversé l'évangile. Tu vois, on lit avec. Certaines personnes ont le courage de venir imposer à leur pasteur un certain nombre de choses. Imposer un certain nombre de règles. Quels ont problème, le pasteur faut venir régler un problème pour moi. Le pasteur peut le faire en tant qu'homme. Mais ça ne peut pas vous dire bien appliqué. Ton pasteur, tu dois le prendre comme un homme de Dieu. Les anglophones, ils sont en avance à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on dit que tel individu était pasteur. Tous les anglophones sont en bas de lui. Tu vois, les chrétiens anglophones, ils vont prendre le temps, aller chez les pasteurs, aller laver les habits de sa femme, aller faire telle chose. La maison du pasteur doit pas être sale, on nettoie. Mais chez nous, les francophones, un fidèle peut quitter chez lui, venir salir la maison du pasteur, puis s'en va. Pourquoi? Parce que nous tous là même on est paresseux. Un chrétien francophone peut entrer dans une église, prendre une chaise, il enlève la chaise ici, s'assoit dessus. Il finit de faire ce qu'il a fait, il laisse la chaise là où il s'assied et sort. Parce qu'il oublie que c'est la maison de Dieu. Tu as fini de faire ton truc, il faut rendre le point propre et qui t'en va. En fait, c'est tout ça qui nous met en état. C'est tout ça qui nous met dans les problèmes. Un chrétien est capable de venir, il est dans l'église. Il est une clé dans sa main, c'est tombé boum. Son cœur bat pas. Il va continuer à payer nouveau. Quand il est anglophone, il peut tomber dans sa main. Il a gâté l'instrument de Dieu. S'il a gâté, il faut payer nouveau. Mais pour nous, c'est normal. C'est le pasteur, son groupe, il va payer. D'autres ne sont courageux, ils viennent même prendre les choses de l'église. Cacher pour aller chez eux. Dans des églises. Il y a des gens qui vont venir jouer batterie dans l'église. Pétard va se perdre. Mais ça ne bénit pas. C'est-à-dire que toi, tu es un grand dépouillé, quand même le grand Dieu du ciel pour les dépouiller. Et après, on dit que c'est les démons qui ont bloqué la vie. Non, hein? C'est Dieu lui qui a bloqué ta vie. Ce n'est pas les démons. Il y a plein de voleurs comme ça qui ont volé les matchs. Voler les choses de Dieu. On te confie la main de Dieu, qui est trésorier de tel groupe. Oh, il a donné, il a fait, il a levé au moins 10 000 $, il allait manger, on fait la porte, il dit non, c'est rentré, il est sorti. Oh, quand il parlait, il n'est pas là. Il a déjà bouffé dans les filles. Ça, tu vas payer. Quand on sait Clio, quand on parle, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. Pourquoi on veut fouiller dans le désert, il faut l'amour. Il faut l'amour rapidement. Ça, ce n'est pas bon. Si on veut connaître les secrets de la prospérité, là, on doit connaître tout ça là d'abord. Et puis ensuite, je vais insister sur le respect. Pas seulement des hommes de Dieu. Même quelqu'un dans une église, même si c'est un bébé, après tout le monde est adultes, c'est ton responsable. Tu lui dois du respect. Les gens vont parler à les responsables au téléphone comme ces gens, c'est des camarades. Les responsables aussi, à quoi les petits points sont là à donner, les va chier pour donner à tout le monde. Maintenant, quand lui ramène ça lui a sorti, là, sortir des responsables pour appuyer les gens. Et puis, il y a des gens comme ça. En tant que normal, tu es responsable. Toi, tu es comme un papa. C'est pas du dois encourager les gens à exhorter. Elle te demande à parler mal, tu dois avoir 100 fois. Puis après, les gens te disent, ah, maman, on n'a pas pour toi sur respect. Ça, c'est pas une blessure que tu peux attirer sur toi. Mais quand tu commences, tu commences à insulter le membre. Maintenant, quand le membre répond maintenant, je suis ton responsable. Hein? Bon. Si on va, si Dieu doit punir les gens, il doit punir les membres, mais toi, s'il va te punir, toi, tu es. La vie qui est malade, c'est lui parti le scandale. C'est toi qui as envoyé le scandale. Donc, toi, c'est qui l'a fait. Je souhaite que tout ça, qu'on puisse mettre dehors. Un responsable, c'est comme un père de famille.
C'était responsable, ça n'a même pas parlé à les membres. Un membre n'est pas venu à l'église, qui ne sait pas si c'est parce qu'il était malade. S'il venait à l'église, la face, il va sur la route. Il appelle toi! On ne te voit pas à l'église, là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que vous faites. Déjà, lui, il est découragé. Si il y a quelque chose à te dire, s'il y a quelque chose à te dire, tu dis qu'il était malade, c'est un problème. Mais c'est qu'il appelle à nous. Vraiment, on n'a pas vu à l'église, on était inquiet. On ne sait pas s'il était malade. Et il a vraiment des gens. Même s'il était allé dans le bois de l'église, il va venir à l'église. Et il cherche les miracles. Il va commencer à se ressaisir un peu. Mais on appelle les gens, c'est toujours les reproches. Ou bien quand il n'y a pas les doigts, on n'appelle pas jusqu'à. Comme on dit à Moisson, là, quand ils ont dit allô. Toi là, tu ne fais pas les deux, on dit à Moisson, hein, la cotisation t'attend ici. C'est un de voir aussi notre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons montrer notre respect pour Dieu. Vous allez voir que ça va nous bénir. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu des miracles. Simplement, il connaît une dame. Elle était directrice de société. Mais elle a décidé, chaque semaine, d'aller nettoyer leur église. Elle vient, elle prend sa voiture, elle paye elle-même les homos, elle vient avec ses filles de ménage. Il nettoie l'église. Mais s'il doit commencer le matin, il finit à midi, ils font les trucs, ils ont fini, ils s'en vont. Après, elle a rendu témoignage, elle a fait ça pendant 2 ou 3 mois. Dieu l'a dit. Et ça, c'est-à-dire souvent, nous les évangélistes, on se trompe parce que les pasteurs aussi nous ont trompés pour faire croire qu'ils ont l'option supérieure. C'est la prière que Dieu écoute. C'est vrai, Dieu écoute la prière des pasteurs. Mais il n'y a pas quelque chose que Dieu écoute plus que son œuvre. Prière de Dieu va te bénir plus que quand tu fais l'œuvre de Dieu. C'est vrai, la prière peut te bénir. Les pasteurs, on l'avait autorisé, ils n'ont pas autorisé pour tout ce qu'on dit. Les pasteurs ont ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui peut te bénir plus que faire quelque chose pour Dieu parce que tu as eu à cœur de faire ça. Anne, on voit Samuel. Elle n'est pas allée voir Élie pour le saluer, pour dire que tu as la bouche autorisée plus que moi. Elle allait se mettre dans le temple, elle a commencé à pleurer, à parler à Dieu. Puis quand le prophète même a commencé à prier sa prière, il dit, mais celle-là, elle a bu. Souvent, là, faites comme si vous l'avez bu. Venez à l'église, asseyez-vous devant Dieu. Perdez votre temps, prenez votre argent, vous-même payez. Ici, on est dans les églises, là. Il n'y a pas un fidèle qui a pris son argent, paye quelque chose, pour lui faire un truc pour l'église. Même si on veut balayer l'église, on veut dire au pasteur, envoyez l'argent dans la caisse, on paye balai. Là, il est au mot, là. Au mot, ça coûte combien? Balai, ça coûte combien? Pour tout, on va cotiser de l'église. Même le plus on prend pour essuyer le visage. Il faut qu'on enlève l'argent dans la caisse par les pieds. Quelqu'un peut se lever 500 par dimanche ou par mois, payer le plus de nous de poser ici. Ça peut changer ta vie. Mais on est obligé d'attendre. C'est à cause de vous, les pasteurs, sont obligés de créer le micro. Ils disent oui, on va acheter cher dans l'église, si tu es assis dessus, c'est ton trône. Là, tu es obligé d'aller payer. Tant qu'on n'a pas dit que si tu es assis cher, ton trône, toi, tu vas savoir que tu as payé cher pour t'acheter dessus le trône. Moi, tu peux savoir ça. Et puis, Dieu va te mettre la tête, tu peux être dans ta chaise, tu vas t'asseoir, tu dis Seigneur, j'ai acheté ma chaise. Ça n'a qu'à te montrer pour mon élévation. Mais tu es obligé qu'un pasteur vienne dire si tu achètes une chaise, mais ton trône, il sera béni. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre tous les mystères autour de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Une seule chose que tu fais pour Dieu, c'est changer. Apprenons à respecter l'onction qui suit les œuvres de Dieu. Et ça va nous bénir, ça va nous aider. Moi, j'ai des grands témoignages au cours, je n'ai pas de témoignages comme la mesure, je suis en train de rendre mon témoignage avec tout les gens, puis. Ou bien, tu vois, mais je laisse les gens constater. Quand il sait Dieu, tu fais certaines choses. Il y a des faveurs que Dieu te fait. Tu ne peux pas. Il y a des choses auxquelles tu ne t'attends même pas que Dieu peut faire pour toi. Tu sens que ça ne vient même pas d'un homme. Alléluia. Là où on dit que tout est impossible, le Dieu que nous servons, le Dieu de tout est possible. Mais, laisse-toi guider par Dieu. Il va arriver des jours où Dieu te met à cœur
il y a tel vœu ici, mais ça ne guérit pas lui donner. Il y a des gens, ils fouillent son pied. Moi, il est rien. Moi, il n'est pas ça guéri pour moi. Il n'est pas ça guéri pour donner un vœu. Maintenant, les murmures commencent. Faites tel cheval et donner à tel homme de Dieu. C'est une saison qui t'a appelé à la tête. Alléluia.